Shalom Aleichem, avec une grande émotion, je vous présente la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Il était une fois Rabbi Nachman. Alors, je vous choque au début, je vous choque à la fin et aussi au milieu pour qu'on arrive à se réveiller avec un électrochoc spirituel. Rabbi Nachman a dévoilé, il n'y a aucune différence entre moi et Mashiach. Sauf que quoi? Une toute petite chose. Mashiach, ils vont l'écouter quand il va parler. Mais moi, les gens, ils ne m'écoutent pas encore. Mais ceux qui m'écoutent, ça va leur servir dans ce bas monde, dans le monde futur et aussi dans les temps messianiques. Alors écoutez, on vous présente la vie de Rabbi Nachman. Mais avant tout, ce cours est dédié à la Hatzlacha, à la réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Shefa, Shel Panasa, Shel Briut, Shel Osha Vechavod, pour Avi Avraham Ben Chana. Quelqu'un qui m'est très très cher, quelqu'un qui nous a aidé à débuter et qui nous aide à continuer à diffuser. Que Kadosh Baruch Hu ouvre toutes les portes du bonheur, de la santé et de tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem. Alors, il était une fois Rabbi Nachman. Comment elle a commencé cette histoire? Cette histoire qui est en train de remuer le monde entier, Rabotai. Des milliers de juifs chaque année voyagent à Oman, en temps de guerre, pas en temps de guerre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Une seule chose, faire 10 psaumes. Ils font des heures d'avion, des heures de trajet. Ils dépensent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi que ce tzaddik qui s'est porté garant pour toutes les âmes du peuple d'Israël peut enfin les réparer. Et c'est le sujet du cours. Qu'est-ce qu'il a promis ce tzaddik et comment sa vie a démarré? Alors, sa vie a très mal démarré. Je vous dis la vérité. C'est marqué dans les Sipurim Maasiot que son âme a été interdite de descendre dans ce monde au tout début. Akadosh Baruch Hu voulait la faire descendre, mais le Satan s'est présenté devant Dieu. Il lui a dit, s'il descend ici, j'ai plus rien à faire. Tout le peuple d'Israël va faire teshuva. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici? Son âme est descendue. Pourquoi on ne fait pas teshuva? Parce qu'il y a un autre Yetzer Hara aujourd'hui. Le Yetzer Hara des grandes tzadikim qui t'interdisent de commencer à goûter à cette lumière-là. Le Likutei Moharan, en tout cas, c'est une parole de Rabbeinu. C'est lui qui l'a dit. C'est Atralta de Géoula. Quand son livre va commencer à se propager dans ce monde, c'est le début de la Géoula. Il nous a dit de nous préparer à la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que tous ces conseils qui est marqué dans le Likutei Moharan sont là pour nous délivrer. Il veut nous faire connaître notre vraie personnalité, la vraie Torah qui est à l'intérieur de nous, notre chemin personnel, celui qui va nous ramener vraiment vers Akadosh Baruch Hu. Alors tout simplement, son âme a du mal à descendre. Mais Akadosh Baruch Hu a dit au Yetzer Hara, tu es obligé de trouver une solution. Il doit venir dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ce qu'on appelle avec la marloquette. Aujourd'hui, s'il y a une très grande controverse sur le fait de voyager à Oman, sur le fait d'étudier ses enseignements, sur le fait de se réjouir et de n'avoir honte de personne, sur le fait de commencer à vivre vraiment sa vie et commencer à jouir de la Torah, pas que appliquer la Torah. C'est pour une seule raison. Les forces du mal se battent contre cette âme qui vient soulever chaque juif d'Israël, cette âme qui vient réjouir chaque juif d'Israël. J'ai une question pour vous les amis. Pourquoi tout le monde aime ce tzaddik? Ou bien qui a un faible pour ce tzaddik? Ou bien qui est curieux des enseignements de ce tzaddik, même s'il n'ose pas ouvrir devant tout le monde? Tout simplement parce que celui qui vient te soutenir, celui qui vient te renforcer, celui qui vient te comprendre, celui qui te promet une guérison, celui qui te promet une réparation et qui s'est porté garant pour toi. Il n'y a aucune chassidoute, aucun rave dans ce monde qui a fait ça à part lui. Que les choses soient claires. Et bien automatiquement, cette personne qui vient réconforter les gens qui sont brisés, ou bien grandir ceux qui ont besoin d'être grandis, on est obligé de l'aimer. Écoutez ce qui est marqué dans le Sefer Hamidot. Un livre qui a été écrit dans le plus jeune âge de Rabbi Nachman. C'est lui qui l'a écrit. Rabbi Tzadok HaKohen, il oublie, il dévoile. Ce livre, c'est ma vie, c'est ma source de vie, ce livre, le Sefer Hamidot. Rabbi Nachman dévoile. Quand un juif va te renforcer pour te rapprocher de Dieu, tu vas t'attacher à lui. Très très fort. Tu vas commencer à l'aimer. Et c'est le cas de Rabbeinu HaKadosh. Alors les amis, pourquoi il y en a qui sont un peu, ce qu'on appelle en controverse, contre ces enseignements, ou bien contre ce chemin-là? Alors tout simplement, je vais vous dire une parole toute simple. C'est qu'on a dit au début du cours. Quand tu dis, il n'y a aucune différence entre moi et Mashiach, bah, ça commence à faire un peu de bruit dans ce monde. Et ça dérange les forces du mal. Et ces forces du mal-là, elles s'habillent dans tout ce qu'on appelle, des fois, la logique, la sagesse, comme on peut dire ça, ainsi de suite. Deuxièmement, il vient remettre en place les grands. Il n'arrête pas de dire à tous les tzadikim qu'ils n'ont pas commencé à servir Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils étudient beaucoup de Torah, mais ils ne parlent pas à Dieu. La chose la plus simple, la plus belle, la plus logique de ce monde, de commencer à chercher son Créateur, eh bien, des fois, elle est mise en second plan.
Chas v'shalom. Alors que toute l'étude de la Torah, toute la proximité avec Dieu doit être basée sur le fait d'échanger et de partager sa vie, ses qualités et aussi ses grands défauts à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman nous promet que celui qui vient dévoiler son cœur à Dieu et même lui dévoiler ses fautes, quand il fait ça, la présence divine elle-même va commencer à prier pour lui, pour le sauver de là-bas. Alors on ne cache pas ses fautes à Dieu, on ne cache pas ses défauts à Dieu. Il faut les assumer et venir en parler avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait à part remettre en place les grands? Il vient aussi ce qu'on appelle remonter les petits. Donc en fait, il est en train d'inverser le monde pour nous dévoiler la vérité. Et ça dérange beaucoup les amis. Dans les amis, je vous dévoile la vie de Rabbi Nachman de Breslev. Une vie remplie d'émotions et remplie de messages pour nous aujourd'hui. Tout a commencé le 1er Nissan. Le 1er Nissan, dans la maison du Baal Shem Tov. Il est né dans la maison du Baal Shem Tov. Mais à part ça, est-ce que vous connaissez cette date? Cette date dans la Torah, c'est le jour où la première demeure d'Akadosh Baruch Hu a été créée dans ce monde. Akamat Mishkan. C'est le jour où on a mis le Mishkan en place. Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il est né ce jour à Botaï. Parce que lui aussi, il voulait créer une demeure à Akadosh Baruch Hu. Mais pas dans le désert. Dans notre cœur qui fait référence à un désert spirituel. Je vais faire de votre cœur un midbar, mi-midbar yeshuv. Je vais faire de votre cœur d'un désert un endroit habitable pour la présence divine. À Botaï, Rabbi Nachman, il s'est marié le jour de ses 13 ans, le jour de sa bar mitzvah. Il y a eu un tout petit problème là-bas. Il s'est enfui du mariage pendant quelques instants et là-bas, il a eu son premier élève. De quoi ils ont commencé à parler? Le jour de sa bar mitzvah, le jour de son mariage. Alors, ils ont commencé à parler du but de la vie d'un juif dans ce monde. Pourquoi on est venu ici? Pour chercher la vérité. Pour ne pas se noyer dans le mensonge de ce monde. C'est pour ça qu'il nous transmet des messages qui dérangent les gens en fait. Parce que ça les déstabilise. Il ne parle que de la vérité. C'est un rabbi émet. Un rabbi qui vient nous dévoiler le vrai but de la vie. Et ça dérange beaucoup de personnes à Botaï. On continue doucement. Quand il s'est marié, il a commencé à habiter dans la maison de son beau-père. Et dans la maison de son beau-père, là-bas, il avait une petite chambre sur le toit. Et Rabbi Nachman, il avait un souhait. Il n'arrêtait pas de prier à Hachem pour voir les âmes des défunts. Et un jour, Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Il était dans sa petite maison, sur le toit. Et tout d'un coup, il s'est mis à hurler. Tout le monde est monté à l'étage du dessus pour essayer de délivrer, pour essayer de sortir de là-bas. Il a commencé à hurler de toutes ses forces. Qu'est-ce qu'il a vu? L'âme d'un défunt. Il a pris peur. Et il a dévoilé juste après que c'est pas parce qu'il a vu l'âme d'un défunt qu'il a eu peur. C'est parce que c'était l'âme d'un rachat que Akadosh Baruch Hu lui a montré. L'âme d'un mécréant. Quelqu'un qui était rempli de fautes. La deuxième histoire, elle est encore plus forte que ça, les amis. C'est le jour où son beau-père l'a pris à la synagogue. Et bien entendu, il était très spécial cet enfant-là. Et tout le monde essayait de rentrer avec lui en discussion pour essayer de le tester, et ainsi de suite. Et son beau-père, en fait, pourquoi il a pris la synagogue devant tous les enfants? Il voulait qu'il étudie les Elul Nishmat, son papa. Donc c'est le Yortzeit, le jour de l'anniversaire de la mort de son beau-père. Et il lui dit, tu vas étudier un Perek, un chapitre de Mishnayot pour l'élévation de son âme. Et là, Rabbi Nachman, il commence à étudier doucement. Tout le monde attend qu'il finisse. Mais il prend du temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Son père, il vient le voir et il dit, pourquoi tu prends tant de temps? Rabbi Nachman place la main sur le visage de son beau-père. Il lui fait comme ça. Son beau-père commence à s'évanouir. Tout le monde essaie de le réveiller. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Quand ils l'ont réveillé, ils lui ont demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors il a dévoilé qu'il a vu l'âme de son papa, qu'il l'a réprimandé parce qu'il a mal parlé à son beau-fils, parce qu'il a mal parlé à Haut Tzadik. Donc Rabbi Nachman, à son plus jeune âge, les amis, il était ce qu'on appelle avec un seul but, réparer l'âme des défunts et aussi des vivants. On arrive à la partie la plus importante du cours. Rabbeinu Akadosh a pris le rôle le plus dur du monde. Il l'a pris sur ses épaules. Ce rôle s'appelle, selon le Zohar Akadosh, Baal Hasadeh, le propriétaire du champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tzaddik, c'est le propriétaire du champ. Écoutez ce qui est marqué dans l'Ikotei Moharan. Leçon numéro 65. Da, sache. Quand il y a marqué Da, ça veut dire que cette leçon vient du monde de l'émanation, du monde de l'Atsilut. Et Rabbeinu nous le transmet dans notre matérialité. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, il nous transmet les plus hauts enseignements pour les plus grands malades, pour nous guérir. Il y a marqué là-bas, Yesh Sadeh, il y a un champ dans les mondes supérieurs. Ce champ fait référence à la présence divine. De là-bas naissent toutes les âmes du peuple d'Israël. De là-bas poussent toutes les âmes du peuple d'Israël. Et nous dit le tzaddik, c'est impossible de vous raconter la beauté
des herbes et des fleurs qui poussent dans ce champ-là. Mais une chose, il faut que tu saches, Chas de Shalom, il y a certaines âmes qui ont été exclues de ce champ-là. Et elles espèrent une seule chose. Elles attendent une seule chose. Elles attendent leur réparation. Et tous leurs yeux sont posés sur le Balasadé, sur le jardinier qui peut les réparer et qui peut leur faire retrouver leur place. Leur place qui est la source de leur âme, la proximité avec Dieu. Mais nous dit Benoît Kadosh, celui qui prend ce rôle-là, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit tzaddik, il faut qu'il soit chacham, il faut qu'il soit un sage. Il faut qu'il ait peur de rien. Peur de rien. Benoît Kadosh, il a eu peur de rien. Il a pris ce rôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son fils. Son fils qui s'appelait Shlomo Ephraim. Vous ne pouvez pas imaginer combien le Révé a pleuré quand son fils est parti. Pas parce que c'était seulement son enfant. Parce qu'il espérait en cet enfant-là. Il avait misé sur lui la venue du Mashiach. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire par là, les amis? C'est qu'il a un seul but. Réparer toutes les âmes, ceux des défunts et aussi ceux des vivants. Mais pour ça, il faut l'écouter. Pour ça, il faut appliquer ses conseils. Alors, il nous demande de faire le bout des doutes. Il nous demande d'étudier l'écouter Moran chaque jour. Et j'ai un projet pour vous si vous le désirez. J'ai envie de vous transmettre ces enseignements. Dans les sources. Pas qu'on entende des cours qui parlent de plein de choses. Découvrez les choses dans les sources. Alors, B'ezrat Hashem, on va vous transmettre un lien en bas de cette vidéo pour vous inscrire. B'ezrat Hashem, un groupe WhatsApp pour commencer à vous diffuser cette lumière. Cette lumière qui m'a réparé, qui continue à me réparer, malgré mes grands défauts, mais qui me donne des grandes ambitions, les amis. Il nous demande aussi de faire l'Ikouté de Philote. L'Ikouté de Philote, c'est le livre de Rabbi Nathan qui vient prendre toutes les leçons du Likouté Moran. Les leçons de Torah du Likouté Moran. Et qui vient les transformer en prière. Pour qu'on puisse commencer à appliquer et à chercher à se rapprocher de la Torah. Pas seulement l'étudier, mais prier pour arriver à l'intérioriser. Prier pour entrer dans le chemin de la vérité. À part ça, on a ce qu'on appelle le mikvé. Le mikvé, c'est indispensable pour pouvoir capter cette lumière-là. À part ça, Rabbi Nachman, c'est le symbole de la joie. Il s'appelle Ben Simcha, c'est le fils de la joie. Et c'est ce qu'il te demande aujourd'hui. Lâche tes soucis, lâche tes préoccupations. Va parler avec Hachem, lâche prise. Fais confiance. Réjouis-toi sans condition. Et tout va s'arranger. Tu vas commencer à comprendre la Torah. Tu vas commencer à ressentir la prière. Tu vas commencer à ressentir ton âme qui est synonyme de joie elle aussi. À part ça, ce qu'on appelle le fait de chercher ses qualités et d'arrêter de chercher ses défauts. Il n'y a pas un principe qui s'appelle casser du juif. Le Yetzirah veut que tu te casses, il veut que tu casses les gens autour de toi. Et après, il te demande de te casser. Alors, il te demande de te construire. Comment tu fais? Tu viens chercher toutes tes qualités. Tu les mets en valeur. Tu commences à prendre confiance en toi. Et quand tu commences à prendre confiance en toi et être fier de toi, tu peux commencer à éclairer ce monde. Alors les amis, tout est simple. Son feu va brûler toutes les forces du mal, jusqu'à la venue du Mashiach. Pour celui, bien entendu, qui veut bien les appliquer et qui veut bien se lancer. Faites passer ce cours, les amis, aidez-nous à transmettre la Torah. On a besoin de vous. Chazak Baruch. On attend vos commentaires.